Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry, la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief et analyse graphique du jeudi. Nous sommes le 16 novembre, il est 15h52, les marchés américains viennent d'ouvrir après un rallye de quelques jours encore impressionnant. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos partages, vos retweets, vos commentaires positifs toujours. Et pensez comme toujours à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et à nous suivre sur nos comptes Twitter respectifs si vous le souhaitez pour plus de suivi de marché. Une configuration de marché qui est toujours très technique à l'approche, à la veille de l'échéance des marchés dérivés du mois de novembre, donc qui se tiendra demain, vendredi 17. Et qui donc va permettre d'enregistrer la clôture des contrats dérivés sur le mois de novembre. Ce n'est pas une échéance majeure, mais elle a été l'objet, le terrain de mouvements importants, notamment de short squeeze sur les indices américains. On l'a vu sur le Nasdaq ensemble, on l'avait évoqué il y a 15 jours, 3 semaines, je vous le disais par rapport à la lecture de la position ouverte, qu'on voyait le marché remonter et la position ouverte diminuer, et que c'était non seulement, pardon pour le son, c'était non seulement un signe, donc cette position ouverte de peu de soutien et peut-être de rachat de short, et on en a eu la confirmation. Il y a plusieurs fonds qui se sont fait coincer dans ce mouvement de contre-pied. Alors on va aller le voir avec un cas d'école notamment qu'on va voir sur Nvidia qui est intéressant sur le sujet, on regardera ensuite. Mais donc voilà, et on remonte très fort en haut de marché rapidement sur les indices américains, et avec dans la foulée un ratio de couverture qui est évidemment beaucoup plus bas, parce que les opérateurs se couvrent jusqu'à certains niveaux, puis quand on s'en éloigne vite comme ça, le niveau de couverture ne remonte pas tout de suite. Donc pour l'instant on est un peu en lévitation, avec pas beaucoup de retracement, mais des short squeeze, et donc ça veut dire que les mouvements de consolidation sont compliqués. Pourquoi ? Parce que s'il y a des vendeurs coincés, ces vendeurs, pour se déboucler, ils doivent se racheter. Ils n'ont peut-être pas tout racheté en totalité, il faut donc un peu de temps avant que ça se mette en place, et donc ça peut créer des mouvements de latence, un peu de marché un peu qui monte ou coince latéralement comme ça, avant de réussir à rebaisser, porté et soutenu par chaque repli, sur des niveaux techniques, des rachats et des acheteurs à nouveau, mais pas un soutien énorme. Donc attention, dans une période de flottement un peu, on va voir comment bien se mettre les choses en place. Encore une fois, on n'a pas un intérêt énorme sur les marchés dérivés. Alors cette semaine est une semaine d'échéance, donc la lecture de la position ouverte est un peu faussée. Elle a augmenté sur l'Eurostock, mais est-ce que c'est du technique ou non? On va le savoir en début de semaine prochaine. Donc ça va être vraiment important ce début de semaine prochaine pour voir et pour mettre les choses en place de ce côté-là. Je vois quand même que la volatilité est descendue à 12,5 sur le CAC 40, c'est pas beaucoup, 13,14 sur le VIX, sur le S&P. Donc c'est des niveaux de volatilité qui sont quand même repassés en optimisme fort, voire en complaisance. On va y jeter un œil, et donc attention, on n'est pas en euphorie, mais attention à des mouvements de contre-pied, à des petits écarts, d'autant plus que le rallye a été important, que la tentation de prendre du bénéfice avant la fin de l'année est importante, et puis que le calendrier, et c'est à ça que je voulais venir, va être intéressant la semaine prochaine. On a une semaine prochaine qui va être écourtée aux États-Unis, parce que ce sera férié jeudi pour Thanksgiving, et demi-séance vendredi, de la même façon pour Thanksgiving. Donc avec quand même une nouvelle échéance sur les marchés dérivés qui va s'entamer, c'est toujours un moment, et souvent un pivot de marché, on l'a observé plusieurs fois ensemble, donc ça peut être un moment de retournement de tendance, de court terme, il ne s'agit pas d'invalider un mouvement fort qui s'est mis en place, mais peut-être l'objet de consolidation, de mouvements un petit peu volatiles. Mardi, on aura les ventes de logements aux États-Unis, c'est pas majeur, mais mardi soir, Nvidia qui va publier, justement, la star Nvidia. Mercredi, les commandes de biens durables aux États-Unis, donc toujours important à surveiller. Les minutes de la Fed, donc le commentaire écrit sur la dernière réunion de la Fed, et la publication donc du compte rendu de la dernière réunion de la Fed, pour être clair, et donc dans lequel on peut détecter des détails dans la politique monétaire. Il arrive parfois que le texte soit un peu plus précis et donne quelques éléments de surprise aux opérateurs, donc attention mercredi soir à cette publication. Jeudi, donc on a dit férié aux États-Unis, mais PMI en Europe, et en France et en Allemagne, donc directeur d'achat. Vendredi, le PIB allemand, et puis les PMI dans les services vendredi aux États-Unis quand même, donc à surveiller évidemment, indice des directeurs d'achat, indice avancé sur la santé de l'économie. Donc sur fond de semaine écourté, avec donc moins d'intérêt, moins d'opérateurs, ça peut être un peu creux, un peu volatile, donc attention à des mouvements dans ce contexte-là qui peuvent être un peu plus brutaux, déjà qu'on n'a pas une densité énorme dans le marché en ce moment, donc à surveiller de ce côté-là. Voilà les éléments que je vais vous donner. Alors, on va aller regarder tout de suite les indices, et notamment le S&P, comme toujours. En hebdomadaire, alors voilà, une photographie du S&P, on a passé tous les niveaux techniques, 4364, 4450, on s'est quasiment pas arrêté, et on arrive sur la zone 4510, 4543 qui est importante. C'est le niveau
en dessous duquel eh bien, le marché s'est retourné. Vous vous souvenez, en 2021, on a travaillé au-dessus et c'est la figure qui a permis le retournement. À partir d'ici, on a tenté de buter, on a fait 2 pullback sur ces niveaux-là avant de partir franchement à la baisse. Donc le réintégrer, cette zone, la réintégrer, c'est fondamental. C'est là la réactivation franche et haussière pour le S&P. Alors est-ce qu'on va avoir le momentum pour le faire tout de suite? Est-ce que il y a de l'intérêt solide en plus du short squeeze? Il y a une part d'intérêt, c'est certain. Les résultats ont été meilleurs qu'attendus. Il s'est passé des choses. Mais alors on voit ce S&P quand on zoome en journalier qui est un vrai gruyère de gap. Et ça, c'est quand même toujours à surveiller. Alors ça peut mettre du temps, hein, les gaps sont déjà, pour un petit rappel, les gaps en dehors du VIX ne sont pas toujours comblés. Ils le sont très souvent, mais pas toujours. Donc c'est pas une règle en or, et ça peut mettre aussi des années avant d'être comblé des gaps. Donc on peut laisser des gaps ouverts pendant très longtemps. Le marché est assez volatile, assez nerveux, donc c'est pas une règle à avoir en tête. Donc en l'occurrence, on en a eu pas mal. Alors maintenant, essayer de détecter, moi j'avais pensé que c'était rupture, c'est possible, continuation, c'était le cas probablement parce que ça nous a donné la cible assez parfaitement. Et ensuite, on avait eu eh bien non, ce dernier gap 1, 2, 3, donc qui aurait pu être d'épuisement, qui n'était pas du tout. Autant pour moi, ici, donc autour de ce niveau-là, on aurait pu penser être un gap d'épuisement, ça ne l'était pas, c'était aussi un gap de continuation, donc mouvement complémentaire, et on est allé chercher la cible suivante, ici cette fois-ci. Donc je peux le retracer, vous allez voir qu'on va retrouver nos niveaux assez facilement. Donc c'était pas ici le gap de continuation, c'était un gap de continuation, mais ça c'en était un deuxième. Et voilà, maintenant on est en droit de se demander voilà, comment on est allé chercher la zone cible dans laquelle on se trouve actuellement. Donc ça, niveau technique majeur et niveau de support que j'aurais pu rajouter, probablement. Alors là, on est en droit effectivement de se demander, avec en haut de marché, un nouveau gap, qui est vraiment, ça ressemble vraiment à des gaps de short squeeze, hein, le comportement du marché qui laisse des gaps en haut de marché comme ça, donc 4472, niveau important à surveiller. Donc en haut de marché, un nouveau gap comme ça de plus d'1%, que ce soit sur le S&P ou le Nasdaq, ça en revanche, je ne serais pas surpris qu'on le comble dans les jours ou semaines qui viennent. Maintenant, encore une fois, avec ce phénomène technique d'échéance, c'est short bloqué, il va falloir du temps pour que ça puisse consolider. Mais voilà, on voit cette petite bougie d'hier soir, hein, étoile filante, et donc pour l'instant, pas d'étoile du soir, manifestement. Le marché reste solide, encore une fois, avec cette idée de consolidation forte, puisque eh bien, des opérateurs coincés. Alors, notre niveau d'alerte et de retournement sur le S&P, il va se retrouver ici, en très court, hein, là, en l'occurrence. Voilà, c'est 4495. 4495, si on rompt ce niveau, on va probablement aller rapidement à 4472, voire 4450, et on va commencer à combler ce gap. Voilà. Il ne faut pas se réinstaller en dessous de 4415. Ça veut dire qu'on comble le gap très bien, mais qu'on repasse en dessous. Ce serait cette fois-ci un gap d'épuisement et on pourrait retourner un peu la tendance. Et puis surtout repasser sous cette oblique, qui est vraiment la réactivation de la dynamique baissière qui était en place depuis juillet dernier. Et donc pas de raison a priori de retourner sous ces niveaux-là. Mais vous voyez un mouvement de consolidation qui peut se mettre en place. Alors en attendant, comme il y a des vendeurs bloqués, on peut continuer 4510, 4543. Difficile à travailler, il va falloir vraiment surveiller les niveaux. Si on passe au-delà de 4510 en clôture, la cible c'est 543. Si on rompt à 4495, eh bien c'est très probablement 4472 et 4450 derrière, avec le comblement du gap à venir. Donc un peu de recul sur ce marché, pas mal de prendre du bénéfice, hein, si on a été bien positionné, en attendant d'y voir plus clair dans un mouvement qui reste un mouvement solide et haussier, clairement. Rien à redire de ce côté-là sur le fond, sur la partie court terme et technique. Attention toujours au moment de ces échéances. Il n'y avait pas évidemment que des rachats de short. On le voit, ces 3 magnifiques bougies sur le Nasdaq. Mais un mouvement pareil, hein, qui en 3 semaines est quand même assez important. Avec des volumes plus lourds, mais pas des volumes extraordinaires non plus. On a eu des volumes un peu plus soutenus à l'achat, c'est vrai. Mais pas plus que ça. Nasdaq en hebdomadaire ici, et donc qui a franchement réactivé la dynamique haussière. Là, on voit où le Nasdaq bute, hein, 15 826. On est pile à 15 826 en ce moment-là, au moment où on se parle. C'est un niveau pivot, ce sont des résistances majeures. Ce ne sont pas des résistances historiques, hein, on a été un peu plus haut. Mais de la même façon, c'est le niveau au niveau duquel le Nasdaq s'est retourné en 2021. Donc attention, donc début 2022, si on se réinstalle au-dessus, on a des chances d'aller chercher ces niveaux-là et puis surtout de prolonger la dynamique haussière. Est-ce qu'on va reprendre un peu d'élan et aller rechercher des niveaux inférieurs pour pouvoir bien, aller déborder ces points-là? Pourquoi pas dans le courant de l'année prochaine? Les astres ont l'air de s'aligner un petit peu. Là, encore une fois, je parle de court terme. Mais encore une fois, sur le Nasdaq, 1, 2, 3 niveaux. 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 1
gap ici, quatrième en haut de marché, c'est probablement un gap d'épuisement, cet îlot, les deux cotations isolées. Pour l'instant, il ne va pas être comblé tout de suite, encore une fois, mais on a dans ce contexte-là des chances de devoir le combler pour solidifier, consolider ce mouvement qui a été avant tout technique. Encore une fois, ça peut être du temps à cause de cette échéance des marchés dérivés. Alors on a cette zone-là, cette zone de pied du gap qui est à surveiller. Est-ce que c'est pied ici? Je n'ai pas le niveau parfait, je reconnais. Ça va être un niveau clé, 15 717. Ça va être un niveau à surveiller. Si on repasse sous ce niveau-là, sur le Nasdaq, on est probablement parti, on aura mis déjà un pied dans le gap évidemment, mais on sera probablement parti à la rupture de ce niveau-là pour le combler et retourner vers 15 557. Il y a des niveaux intermédiaires ici à observer, donc autour de 15 000. 15 006, mais ce serait complètement probable ce gap. Encore une fois, il ne faut pas trop se réinstaller en dessous, on peut les combler et puis préserver 15 475, 15 557. Moi, je crains qu'on reste quelques temps en haut et pourquoi pas qu'on continue à monter. Je crains que le mouvement soit un peu bloquant dans le contexte qu'on vient de décrire. Du côté de la volatilité, cette fois-ci, on a un indice de volatilité qui continue à baisser, à se détendre. On est en zone de complaisance, clairement, maintenant, 13,82 à l'instant. On a toujours ce petit mouvement d'arrondi. Ça peut durer très longtemps. Je regardais, par exemple, cette période de juin, tout le mois de juin, pendant un mois, le marché restait un peu complaisant. Il y a eu quelques petits pics de volatilité, notamment probablement sur des news. Voilà. Et puis, pic de volatilité ensuite à nouveau. Donc ça peut durer, on peut continuer à lisser comme ça. Encore une fois, de la même façon, il y a eu des short squeeze, on le sait, des squeezes de volatilité aussi. Il y avait des longues volatilités qui se sont fait coincer, et l'échéance approchant, ça les coince encore plus. Ils sont obligés soit de rouler leur position, soit de les abandonner. On sait qu'il y a certains shorts qui vont abandonner les positions aussi. Donc voilà, pour l'instant, elle se détend cette volatilité. Le marché ne donne pas de signe de faiblesse, on n'a pas de figure de retournement à ce stade, mais un peu de prudence à avoir, au moins prise de bénéfice partiel quand on est actif dans sa gestion, même si les signaux à moyen et long terme sont positifs. Pour l'Eurostoxx, lui c'est intéressant parce que il est allé chercher pile le niveau de 4320 parfaitement. Donc le trading range 4198, 4411 est réintégré nettement, franchement, et on revient pile à la médiane du range qu'on avait fixé il y a quelques temps. Donc on est au milieu du trading range, donc, réactivation haussière de moyen terme. Maintenant, en intraday, il faudrait mieux repasser 4320 pour aller chercher la borne haute du range et prendre un biais plus haussier à moyen terme pour pouvoir éventuellement sortir par le haut par la suite. Encore une fois, après le rallye qu'on vient de connaître, il faut peut-être consolider un peu, rechercher 4271, 4234 semble un niveau important aussi, même si on n'a pas de figure de retournement et même pas franchement de divergence à ce stade non plus. Un marché encore une fois collé technique, donc dans les 2-3 jours à venir, on va avoir des éléments intéressants à mon avis pour lire mieux la tendance et savoir si elle veut se poursuivre ou si elle doit consolider un peu. Si on regarde notre futur CAC 40 en 14 heures, pas mal de niveaux, mais comme je m'attends aussi à ce qu'on ait des périodes un peu longues, voilà, on a créé une ligne de tendance haussière, cette fois-ci, bien affirmée, on s'est bien extrait de l'alerte de court terme et donc de la réactivation haussière de court terme. Maintenant ça devient notre alerte, 7068, 7103. On peut consolider sans problème jusqu'à 7103, même en début de semaine prochaine. Cette zone 133, 103 va être clé à mon avis pour un site de consolidation. Pour l'instant, mouvement fort et un trading range parfait, 7180, 7234, qu'on n'arrive pas à déborder ni d'un côté ni de l'autre pour l'instant. Maintenant qu'on reste en 14 heures, le niveau est bien. J'ai un tout petit peu élargi la borne haute du range 234. Et puis je vous renverrai les nouveaux points dès la semaine prochaine pour la nouvelle échéance du mois de décembre, qui est une dizaine de points au-dessus à hier soir. Quelques résistances intermédiaires, mais la cible c'est 7330. Et puis on rappelle que, en fait, si on se réinstalle au-dessus de 180 à 234, on réintègre franchement le trading range qui était actif
tout le mois, à partir du mois de mars dernier et jusqu'au mois de septembre, donc ce grand trading range au sein duquel on a oscillé pendant tout le printemps et l'été, et qu'on a rompu au mois de septembre pour voilà, essayer de se réinstaller à l'intérieur. Donc la photographie, encore une fois, à moyen terme, elle est positive, le mouvement et le niveau de 6008 a été préservé. Maintenant, c'est de savoir comment on va aborder la suite. Encore une fois, le rallye a l'air d'être enclenché, c'est plus des éléments à court terme, et on va aller le voir sur quelques valeurs que j'ai sélectionnées. Il y en a pas mal à regarder aujourd'hui. Des small et mid caps, alors attention, souvent les signaux qui sont déjà avancés, des volumes qui ne sont pas énormes, sont des titres, voilà, mais c'est pour montrer des signaux intéressants sur des valeurs de, bon, on va se mettre carrément hebdomadaire. Voilà, on a Obey ici, qui a réagi sur un niveau de support de long terme, une belle valeur, on voit qu'il y a déjà une belle réaction sur un niveau de support important. On a cette oblique, donc encore un peu de potentiel à la hausse, avec ce premier niveau de résistance qui est situé autour de 39,30, mais une réaction pas mal, avec du volume d'accumulation. Pas des volumes énormes, mais il y a un mouvement intéressant à regarder. Il y en a une qui est plus en devenir, elle présente du potentiel. Alors, j'ai pas noté les dates de publication, donc faites attention, parce qu'on a encore pas mal de publications sur les small et mid cap, donc pensez-y si vous rentrez sur des valeurs. La accumulation au-dessus de niveau, autour de niveaux importants, en hebdomadaire sur Carbet, que vous avez ici, et là, voilà, elle est en train de former une accélération, une accumulation, et elle est en train d'essayer de déborder ce niveau, avec des volumes qui ne sont pas extraordinaires non plus toujours, mais le signal technique est là, donc on peut viser une extension au-delà de cette ligne de coup pour aller chercher donc, des niveaux de résistance situés aux alentours de 19,88, 19,90, et un mouvement qui se met en place pour un titre qui a pas mal consolidé quand on dézoome depuis quelques temps, et qui a du potentiel de rattrapage dans le contexte actuel. On a un chargeur qui donne aussi des signaux de retournement intéressants. On a une épaule, tête-épaule inversée. On en parlait la dernière fois. Elles ne sont pas des configurations très symétriques. L'épaule droite est un peu tordue, puis il y a cette grande mèche interne, mais il y a une réaction intéressante, et puis on accélère à la hausse. Consolidation importante à l'ouverture, et puis ça repart doucement. Alors on n'a pas pareil, pas des volumes extraordinaires, mais il y a un petit potentiel aussi à aller chercher encore, avec en mire 10, 20 environ au moins. Le niveau de résistance supérieur ensuite, pareil, c'est une grosse recovery. Il y a pas mal de small et mid caps qui ont été massacrés. Donc attention toujours au money management sur ces valeurs-là. Attention à la liquidité, attention aux publications. C'est plus pour montrer des signaux globalement qu'il se passe des choses positives sur le marché. On a Sword Group qui a fait pareil, une épaule, tête-épaule inversée, avec cette accumulation dans l'épaule droite, et puis accélération depuis 2-3 séances maintenant, avec là cette fois-ci des volumes qui sont un peu plus sérieux, et donc on a un potentiel haussier qui est intéressant pour aller chercher des niveaux aux alentours de 43,80. Pas mal d'activités de ce côté-là. On a vu cet ancien biseau plus très significatif. J'en laisse parfois parce qu'on retrouve des niveaux grâce à ça. Ça n'a plus de sens. Mais voilà, un titre qui se reprend pas mal, qui a encore un petit potentiel de hausse. Bon, le mouvement a déjà pas mal commencé, donc le ratio risque-rendement, attention, essayer d'optimiser les points d'entrée, minimiser les positions. En tout cas pour ceux qui sont déjà dedans, on en avait parlé plusieurs fois. Pas d'invalidation pour l'instant, pas de divergence, et des volumes qui confirment un peu. On a une valeur dont on n'avait pas parlé, qui est partie assez vite, mais pareil, elle est dans l'intérêt d'illustrer ce marché, et des rebonds importants qui sont mis en place, c'est Twax. Twax, c'est du transport, et Twax, elle a réagi après un creux en pince, autour de 4, un peu plus en dessous, 3,98, et donc creux en pince, réaction haussière, des volumes pareil qui viennent accompagner franchement le mouvement. Donc ça c'est intéressant, on a une recovery pas mal, on n'a pas vraiment de figure, là on a ce semblant d'épaule, tête, épaule inversée, épaule ici, tête là, et l'autre épaule là. Donc on peut aller chercher effectivement une configuration de retournement. Alors elle est déjà un peu avancée, mais le mouvement et le problème de ce marché, c'est que le temps de trouver les valeurs et de faire les vidéos, vous voyez qu'hier elle était encore très valable, aujourd'hui elle accélère franchement, elle prend plus de 7%, mais dans un mouvement qui n'est pas complètement épuisé. Donc pareil, un mouvement intéressant. Et voilà, après, regardez bien les secteurs, et on voit qu'il y a pas mal de secteurs qui étaient liés, ouais, elle est pas loin de sa cible déjà, Twax, donc peut-être un ratio risque-rendement un peu court, mais un titre à surveiller avec une recovery, et donc peut-être que si elle va chercher sa cible et qu'elle consolide, on va trouver une autre figure, mais pareil, des figures intéressantes à surveiller. Je vais vous montrer l'argent qui repart, j'en parle souvent des contre-pieds, des faux signaux, on s'est encore fait avoir sur ce stop-là, mais c'est vraiment un marché compliqué à travailler. Reste que cette structure de retournement épaule, tête, épaule inversée, et bien la ligne de coup ici, j'ai beaucoup de lignes dessus,
se produit, le débordement de la ligne de coup, les supports intermédiaires, là, ça c'est un niveau important, on le repasse puissamment, donc voilà, il faut vraiment s'affranchir de 24-40 pour sortir de la zone de congestion et pouvoir réactiver une dynamique haussière. Au-delà de 25-32, encore mieux, on activera une figure de beaucoup plus long terme. C'est voilà, un argent, un actif encore une fois, qui convient d'accumuler à mon sens sur tous les points bas, pour lequel il faut être un peu patient et supporter de la volatilité parce que c'est vraiment toujours très très volatile. On approche déjà d'une oblique, je vois baissière ici, donc attention, mais au débordement 24-40 du mieux et au débordement de la zone 25-32-26-09, là c'est vraiment un mouvement fort qui pourrait se mettre en place et une réactivation haussière de fond. Ce n'était pas le cas. D'autres titres, alors qui ont déjà pas mal avancé dans leur mouvement, mais qui est pareil, une configuration intéressante. Vicat, elle a bien rebondi après cette accumulation, sortie de range, double cible suivante atteinte, et elle est même déjà en train de déborder. Donc on peut tout de suite dupliquer le mouvement par le haut. Pareil, un modèle qui marche bien, qui s'est bien repris depuis quelques temps. Lui déjà, un Vicat, c'est pas un titre en retard. Pardon, j'ai toujours pas mal de traits d'essai. J'essaie de vous en montrer un maximum. C'est pas toujours facile de les préparer bien en avance, mais voilà, la prochaine résistance pour ceux qui sont encore ou déjà dessus, ça ce sera un niveau majeur. Et puis vous voyez, on retrouve un niveau de support important sur Vicat ici, clairement, donc qui se trouve. Voilà, prochain niveau de résistance 33,50, mais un mouvement de fond qui se met en place sur un titre qui a pas mal consolidé et qui donne une configuration intéressante. Et puis peut-être plus à surveiller aussi un titre qui a été sanctionné récemment. Alors attention encore une fois au calendrier des publications. Titre qui montait bien, on était rentré dessus, on avait travaillé dessus, puis elle a rompu son canal haussier. On a été sorti avec un petit gain sur cette valeur-là. Là, on la surveille à nouveau sur des niveaux de support. Il y a une forme de figure de retournement de la même façon, des petits volumes d'accumulation. Pareil, on peut surveiller donc le débordement de ce niveau intermédiaire à 21,20 pour aller chercher la duplication du mouvement et donc des niveaux autour de 22,55, 22,60. Voilà, peut-être des choses à faire sur un titre qui a bien réagi sur une oblique de très long terme aussi. Deux autres que je voulais vous montrer qui sont des contre-exemples, donc attention dans ce marché, et sur lesquels, pour être transparent, je me suis fait avoir, coincé, figure de retournement en épaule tête épaule, on l'avait évoqué, Kering, eh bien, fausse sortie hier, accélération, et puis en fait cette bougie qui peut être pas très belle, c'est pas en haut de marché donc c'est moins significatif, mais il y a quand même contre-pied, reprise en main par les vendeurs, puis gap baissier aujourd'hui, donc c'est moyen, on a une zone d'accumulation 384-409 qui reste active, mais un titre qui n'arrive pas à dérouler et n'a pas réussi à aller former son épaule tête épaule inversée, donc il y a aussi ce genre de mouvement dans le marché, donc prudence. Et puis la dernière que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est Nvidia, Nvidia en hebdomadaire. Nvidia, c'est la valeur forte du moment et c'est l'exemple du short squeeze. Nvidia, elle avait donc accumulé dans cette zone 404, 80, 410, 80, ce support-là, pardon, et buté contre la résistance 485 depuis le mois de juin dernier, mai-juin dernier, donc ce trading range dans lequel elle accumulait. On pouvait y voir une figure de retournement, il y avait un diamant, clairement, qui était donc une possible figure de retournement, sauf que ça reste une des valeurs hyper forte du marché, elle affiche en plus en fondamental une croissance importante et beaucoup d'opérateurs l'ont raté. Donc eh bien, ils ont été prompts à rentrer dessus quand elle avait perdu 20%. Donc ce diamant, possible retournement de tendance et accélération baissière et des petits passages sous le niveau de support majeur et qui pouvait vraiment faire croire, en plus avec du volume, au moment où elle l'a fait, donc vraiment très piégeux graphiquement, à un retournement de tendance, et puis invalidation, et puis donc rachat de short dans la foulée, et on l'a vu, ce mouvement construit, là je vais la remettre en journalier, ce mouvement construit donc depuis quelques heures. Alors elle va publier mardi, donc attention aussi, elle revient tester pour l'instant la ligne de débordement de la réactivation haussière. Donc c'est niveau de 485, elle vaut 486,24. Elle tourne autour pour l'instant. Mais mouvement typique du short squeeze avec donc cette fausse sortie par le bas, tentative de rupture, de l'oblique baissière sur laquelle elle s'appuyait bien, elle était très propre aussi graphiquement ici, accélération baissière avec des volumes plus forts dans ce mouvement-là en plus, puis contre-pied ici. Et puis là, le gap haussier qui vraiment marque la rupture avec la tentative de baisse. Et ensuite, le mouvement hyper régulier de hausse pour aller chercher et déborder cette oblique aussi intéressante
Donc une valeur très technique qui a testé 4 fois cette oblique, une fois, et la 4e fois ici, avant de la déborder, signal d'achat. Franchement réactivé ici, bien sûr. L'invalidation de short squeeze pouvait déjà être un signal pour les plus agressifs, mais là, on a un mouvement qui se met en place. Alors maintenant, est-ce qu'on va réussir à présenter 485? Résultat et réponse à ces éléments-là la semaine prochaine. Voilà tous ces éléments qu'on pouvait regarder en cette fin de semaine. Beaucoup d'éléments à surveiller, donc graphiquement, techniquement. Un peu de prudence à mon sens à très court terme. Globalement, la photographie est pas mal. Mais voilà, faire des arbitrages. Et puis, on va peut-être pas avoir un potentiel gigantesque sur les indices à court terme. On a déjà atteint des cibles majeures sur les indices américains. Trouver du momentum pour les déborder. Sur le CAC 40, on va peut-être aller chercher notre médiane du range autour de 392, 330 d'abord et 392 ensuite, la médiane. Peut-être qu'on peut aller chercher ces niveaux-là. Je vois pas beaucoup de momentum pour aller chercher beaucoup plus dans l'immédiat. Et donc peut-être du stock picking toujours à faire. C'est pour ça que je vous montrais pas mal de valeurs à regarder, à surveiller. Puis des configurations intéressantes de recovery dans un marché qui a l'air de soigner ses points d'entrée et de chercher des valeurs un peu décotées. Excellente fin de semaine à toutes et à tous.